Nayeka, Alain Beau Champion, Tiara Café Cacao, Pèse Mongo, Côte d'Ivoire est premier. Attachement, Ivoirien, y'a pas son deux. Moi j'ai porté mes habits. On dit papa n'a couleur. Je suis parti changer. On dit voilà villageois. Moi je voulais crier. J'ai fait un complet personne. On dit voilà sauce. Pas coco. Pour la jambe tu gagnes. Tu peux pas te prendre styliste. Le stylisme m'étonne. Jean Gabé. Aboussoua, Medjo, qu'est-ce que ça fait un bail, hein? Jean Gabé, sois salué. Capitaine des choses, ils ont eu un joueur, un jour de Paris élu national. Ils ont piétiné notre drapeau. Quand nos joueurs sudan n'étaient pas dans les tribunes, Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. on a compris la leçon. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu étais où quand les gens la louaient? Ils nous ont eu. Aimer c'est Dieu. Ils nous ont eu. Ils ont eu supporters. Ils ont eu les joueurs. Ils ont eu l'équipe nationale. Boué, et Big Boué Franck Youane, sois salué. Maman Naomi Fleur. Naomi Fleur, sois salué. La magie de Paris. Mouchi Asamoah, sois salué. La page est vraiment à tête. En tout cas, ils seront logés. C'est l'amour, on va les loger. Oh, y'a pas son petit. Donc, on va les loger. Donc, ils ont rié. Rié comme ça là. Président Kabani. On attend nos jolis mots pour les loger. On va les loger. En bivouac, on va les loger. Don Giovanni. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, nous allons. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup le groupe VDA. Je pense que ceux qui nous ont suivis hier ont vu comment nous avons savouré voilà, cet instant. Mouchi Asamoah, oui, effectivement, hier, comment nous avons savouré cet instant magique. Voilà, j'avais voulu vous partager ça et vous montrer également une autre facette également du marcheur. Voilà, c'était important. Il ne fallait donc pas rester en marge de l'élan national parce que, voilà, la Côte d'Ivoire existe parce que nous existons parce que la Côte d'Ivoire existe. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire, pas de fédéral. Donc, hier, j'ai dû vous faire vivre ça en direct depuis déjà ma position pour vous témoigner combien de fois je marque donc toute ma solidarité à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. Que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine politique, peu importe le type de domaine, mais pourvu que la patrie soit directement touchée, vous nous verrez. Voilà, donc hier, nous avons célébré cela à notre manière. Merci infiniment, soyez tous salués. Partagez la vidéo, partagez la vidéo.
Bon, écoutez, le compte il est restreint, ça c'est vrai. Ben, nous allons partager au maximum la vidéo et nous allons aller très rapidement pour vous faire cette brève communication. Soyez tous salués, je salue Mouchi Assamoah, je salue, voilà, Kwaku Clément déjà, écrivain Fédéral March, je vois ça déjà. Comment il s'appelle? Oudou Maïga, soit salué. Voilà. Tout à l'heure, je vais parler du Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Donc, partagez la vidéo. Je vais vous revenir sur les temps forts de ce pourquoi aujourd'hui il y a une sanction contre les autorités de la transition militaire. Désormais, nous parlons donc du Conseil national de transition, voilà, au Mali, parce qu'il y a eu une révision, je vais dire, de la charte de la transition. Alors, désormais, nous allons basculer vers le Conseil national de transition. Et donc, nous allons porter une communication en direction des autorités de la transition malienne. J'aime bien ce terme. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois j'aime bien ce terme transition malienne, autorité malienne. Je n'aime pas le terme la junte. J'aime pas. Willy Ezeno soit salué. IB de London également soit salué. Partagez la vidéo au maximum. Je vous informe que nos pages sont restreintes. Hein, c'est comme ça. D'un moment à l'autre, tout va revenir à la normale. Mais partagez la vidéo. Alors, chers amis, je pense que je vais vous faire donc l'économie de l'historique par rapport à la crise malienne parce que vous le savez tous déjà. Nous allons revenir donc sur ce qui est factuel. Alors, ce qui court d'actualité en ce moment. Alors, vous avez pu voir, nous avons livré une communication précédente dans laquelle on avait donc signifié que les différents mouvements terroristes djihadistes dans le nord Mali, donc Moujao en Sardine, MNLA et CSP et autres, s'étaient donc réunis en Italie et l'objectif donc c'était donc de parapher un accord portant institution d'une république de l'Azawad que plus tard certains ont tenté de démentir, mais à la vérité c'était donc de jeter les bases de création, sinon que d'institution de la nouvelle république de l'Azawad. Et donc ils avaient eu quitus par les colons, donc la France, pour la création de cette république de l'Azawad. Et c'est ce qui va donc fâcher nos autorités maliennes en prenant des responsabilités très vigoureuses et demandant Manu Militari, IB de London soit salué, demandant donc Manu Militari à l'ambassade de la France au Mali de plier bagages et de rentrer. 72 heures lui avaient donc été données pour pouvoir libérer le plancher. Ça a été fait et ça a été donc apprécié par l'ensemble de tout le peuple malien, par l'ensemble de tout le peuple panafricain. Nous avons apprécié cela, le départ de l'ambassadeur français au Mali. Alors, l'actualité continue toujours de battre son plein. Mais avant de continuer, je voudrais simplement m'adresser rapidement à nos autorités burkinabé. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Soleil Bayro soit salué. Je voudrais rapidement porter un message à l'endroit de nos autorités burkinabé. Il y a eu un sommet important des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est réuni, je crois, hier. Où les conclusions de ce sommet ont donc mis en perspective la définition d'un échéancier électoral au niveau du Burkina. Les autorités burkinabées avec à sa tête, comment il s'appelle, Damiba, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a dit avoir pris note. Il a dit avoir donc pris note de cette proposition qui a été donc faite. À la vérité, ce n'est pas une proposition, c'est plutôt une injonction. On demande donc à l'État burkinabé
de pouvoir très rapidement définir un échéancier électoral. Moi, je voudrais ici vous dire, vous savez ce pourquoi Kaboré est parti. Kaboré est parti pour son incapacité à pouvoir juguler la question sécuritaire au Burkina. Et donc, vous êtes venus. Et nous avons commencé à un moment donné à vous observer parce qu'il fallait bien entendu que vous passiez au scanner de les différents mouvements de la société civile, des panafricains, des différents observateurs de la scène politique, des influenceurs, des blogueurs, des cyberactivistes également, comme nous autres que nous sommes. Il fallait que vous passiez au scanner pour contenter effectivement de vous observer. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ici, je voudrais vous dire, partagez la vidéo s'il vous plaît. Andrien Dixon, soit salué. Je voudrais ici vous dire, porter ce message à l'endroit des autorités burkinabées. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Nous ne sommes pas ici pour aller organiser des élections. Hein? Nous ne sommes pas ici là, pour aller organiser des élections. Nous n'organisons pas des élections à n'importe quel prix. Ça, je ne voudrais pas insister dessus, c'est juste pour vous porter ce message. Nous ne sommes pas ici pour organiser tout type d'élection. Une élection doit répondre à un certain nombre de conditionnalités. D'abord au niveau sécuritaire, et puis après les questions liées à l'organisation technique même des élections. Au niveau institutionnel. Mais d'abord au niveau sécuritaire, vous savez que c'est la raison principale du départ précipité de Roch-Marc Kaboré. Il ne faut pas tomber dans le même piège. Alors, Madi Massa soit salué. Alors, nous revenons rapidement au Mali. Chers amis, je voudrais ici que vous ovationnez les autorités maliennes. En l'occurrence, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il faut l'ovationner, il faut mettre assez de cœur pour Choguel Kokala Maïga. Un homme d'une témérité sans précédent. Quelqu'un donc qui a su à un moment donné lever la tête et porter un message de vérité aux colons, c'est-à-dire donc à la France. Je vais vous faire rapidement écouter l'une de ces communications avant que je vous révèle le contenu exact des différentes sanctions qui ont été donc prises à l'encontre du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et de l'ensemble de tous les acteurs de la scène politique au Mali. C'est important de revenir là-dessus. Et puis, je vais en profiter également pour porter un message en termes de proposition pour nos différents États, pour nos différents chefs d'État et de gouvernement, pour nos différentes autorités qui sont en train d'aujourd'hui amorcer le combat de la libération, le combat de libération de la sous-région. Donc, qui sont donc engagés dans le combat panafricain. Alors, regardez ici Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas n'importe quel premier ministre. Écoutez-le ici et vous allez savoir pourquoi aujourd'hui on veut lui faire la peau. Parce que vous voyez bien que le chef donc le patron de la transition, Assimi Goïta, a su à un moment donné se faire entourer. Il a su donc se faire entourer par des hommes, des personnes ressources, mais de qualité. Donc, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et le ministre, je crois, des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. C'est des personnes ressources de qualité dont il dispose dans son écurie pour pouvoir mener la bataille. Et c'est ce monsieur-là, Choguel Kokala Maïga, c'est un monsieur qui a la vérité et intraitable sur tous les bords. C'est de vrais patriotes. Ce n'est pas une révolution comme on a l'habitude de le voir, mais c'est de vrais patriotes qui sont engagés dans le combat de libération. Est-ce que vous suivez? Vous allez écouter juste
Choguel Kokala Maïga, lorsque ici, il recevait le président de la commission de l'Union africaine, et vous allez entendre ce que Choguel Kokala Maïga disait, et à l'issue de cela, vous allez voir ce qui donc va être décidé par rapport à cette communication qu'il a faite. Écoutez. Écoutez très bien. De la délégation de l'Union africaine. Écoutez bien. Mesdames et messieurs les ministres, ça va un peu prendre du temps, mais je voudrais d'abord, Monsieur le Président, vous souhaiter la bienvenue au Mali, chez vous. Parce que, comme vous le savez, nous le répétons, pour les Maliens, l'unité africaine fait partie de notre ADN. Bon, attends, on va dépasser ça un peu. La moitié de leur vie, de leur carrière sur les terres des opérations militaires, depuis 2002 pour certains. De 2002 à 2020, ça fait 18 ans. Tous les problèmes que l'armée malienne a vécu, tous les coups bas, toutes les trahisons, toutes les faiblesses, toutes les humiliations que l'armée a subies sur le terrain, ils l'ont vécu dans leur chair et leur âme. Et donc, voir le peuple aller vers la guerre civile, en même temps qu'on se battait contre les criminels, voir les Maliens entre eux se tuer dans les... Il fallait arrêter ce chaos. Maintenant, qu'est-ce qui a mené l'insurrection? C'est important de le souligner parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on ne s'attaque pas aux causes de l'insurrection, on aura donné juste un comprimé pour baisser la température sans soigner la maladie. Merci. Il se trouve qu'il y a des principes généraux inscrits au niveau de la communauté internationale que nous partageons. C'est-à-dire, pour gouverner, il faut avoir le mandat du peuple. D'accord. Mais j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres, j'ai donné l'exemple tout de suite, l'élection à être élu, c'est comme, en termes de façon allégorique, c'est comme un chauffeur. D'accord. À qui on donne un permis pour conduire. Le peuple donne un permis à un homme pour conduire ses destinées. Mais si ce chauffeur qui est censé conduire passe le temps à faire des accidents, à faire des morts, à tomber dans les caniveaux, celui qui a donné le permis se pose la question, est-ce qu'il doit continuer à le garder? Et celui qui a ce permis, c'est le peuple. Lorsqu'un régime est élu, il promet à la population, première chose, ramener la paix et la sécurité. C'était ça le slogan qui a conduit au plébiscite de l'ancien président en 2013. Ok, Kaboré. Nous avions l'insécurité résiduelle dans le nord du Mali. 8 ans après, nous avons 80% du territoire envoyé par le terrorisme. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez très bien? On va écouter cette petite partie. Lorsque pour sa réélection, Ibeka prenait donc les affaires, le Mali étant donc occupé par les mouvements rebelles, donc djihadistes, au jour d'aujourd'hui, la lecture qu'on fait du paysage politique au Mali, c'est qu'il y a plus de 80% d'occupation du territoire national par les rebelles. Moi, je les appelle rebelles tout court. 80%. Ça dit qu'il ne reste que carrément Mali parce que Kidal, Tombouctou, Gao, toute cette partie, tout est pris. Il ne reste que 80%. Ça dit carrément Bamako. Parce que je vous signale que le Mali, c'est plus d'1 million de superficie. Encore plus grand même que la France. Il ne reste que pratiquement la petite partie de Bamako. Et donc, il dit ici que nous avons misé essentiellement, nous avons donc inclus au cœur de notre priorité d'action gouvernementale la question sécuritaire. Est-ce que vous écoutez très bien Choguel Kokala Maïga? Et ce sont ces questions-là qu'il va présenter haut et fort devant
le président de la commission de l'Union africaine. Je crois, monsieur, t'arrive quelque chose là. Un discours qui n'a jamais varié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il faut que je vous montre ça pour que vous arriviez à comprendre la nature et le contenu des sanctions aujourd'hui qui sont infligées directement à Choguel Kokala Maïga et à l'ensemble de tous les différents acteurs de la scène politique. C'est important. Écoutez Choguel. Les militaires tombent en masse. On les enterre dans des fosses communes parce qu'il n'y a même pas de quoi les transporter. Il y en a qui sortent pour aller chercher à boire. Les terroristes leur tendent des pièges. Ils les éliminent, ils prennent leurs véhicules, ils mettent les bouts d'explosifs, ils vont bombarder, ils vont faire exploser des casernes. D'accord. Alors qu'au même moment, le budget pour ce qu'on appelait la loi d'orientation de programmation militaire, prévu par le gouvernement de transition en 2013, était de 400 milliards de francs CFA. Ok. Ça a été multiplié par 3 par le gouvernement élu en 2013 pour être de 1230 milliards. Mettez le cœur. Tous les Maliens ont applaudi, même l'opposition a voté. D'accord. Pour équiper l'armée. C'est l'armée qui a préparé le projet avalisé par le gouvernement. D'accord. 8 ans après, on n'a pas de vecteurs aériens. L'argent voté pour acheter des vecteurs aériens a été détourné au vu aussi de tout le monde. Tout le monde est au courant au Mali. Les ambassadeurs des pays sont là, même vos ambassadeurs sont là, tout le monde le sait. Pour acheter des hélicoptères, l'argent est détourné. Pour acheter des avions, l'argent est détourné. Pour acheter des camions citernes pour transporter le carburant, l'eau chez les militaires. Des camions qui coûtent 26 millions, on les facture à 250 millions de francs CFA. Les militaires tombent tous les jours. L'insécurité se répand, des villages entiers sont éliminés. Des femmes sont brûlées, les enfants, et la population est assise. On dit que le régime est démocratiquement élu, donc il doit rester. Écoutez, hein, il y a un qui est en train de me poser une question. Ce sont les détails de... Je vous montre cela parce que vous devez comprendre pourquoi des sanctions tombent sur les autorités maliennes. Il y a eu donc un cahier de revendication qui a été proposé, qui a été présenté aux différentes délégations qui sont passées au niveau du Mali. Dans la dernière, celle de la commission de l'Union africaine. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les autorités maliennes de la transition malienne sont intraitables sur ces différents chantiers. Ces chantiers se résument en 5 points. La question sécuritaire, il y en a jusqu'à 5 points. La lutte contre la corruption, voilà. Il y en a jusqu'à 5 points. Et ils sont intraitables sur ces questions-là. Est-ce que vous suivez? Alors, c'est compte tenu de leur position qui jusque-là est figée parce qu'ils estiment qu'on ne va pas à une élection à n'importe quel prix. Alors, face donc au durcissement du temps, face donc aujourd'hui à l'enlisement de la situation, ils sont obligés, avec le départ forcé de leur ambassadeur, ils sont donc obligés de prendre un certain nombre de sanctions. Donc, c'est important que vous sachiez qui est Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce qu'il a pu bien dire à ces personnes-là, de sorte que vous arriviez à comprendre aujourd'hui la nature et le contenu des différentes sanctions qui ont été donc prises à l'encontre de ces autorités maliennes. Écoutez. Je ne veux plus d'un régime incompétent qui ne peut pas assurer la sécurité. Le premier critère de légitimation des régimes dans notre conception, c'est sa capacité à assurer la sécurité des personnes et des biens. Un régime qui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être légitime. Donc, le premier objectif de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur une bonne partie du territoire pour qu'un minimum, un maximum de citoyens soient sécurisés pour qu'ils puissent aller aux élections. Aujourd'hui, aucun homme politique, y compris ceux qui demandent de faire les élections en février, aucun homme politique ne peut aller faire une campagne chez lui. On en a fait la meilleure expérience en 2020. Le chef de file de l'opposition, notre regretté Soumaïla Cissé, a été en campagne, il a été en Libye. Et donc, s'il s'agissait juste de faire une élection,
Il n'y a que l'armée qui est sur tout le territoire aujourd'hui. Il suffisait aux militaires de sortir un candidat et le présenter. Ils vont le faire élire, mais on leur a résolu quoi? Donc la sécurité. Ok. Deuxième chose, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je viens de vous expliquer comment les fonds de l'armée sont détournés massivement. 20 à 25% du budget d'État sont injectés pour la sécurité. Pas de résultat. L'insécurité s'étend tous les jours. Est-ce que vous écoutez même cette histoire? Parce que les gens sont en train de courir après les autorités pour que très rapidement un calendrier soit mis en place pour organiser les élections. Choguel Kokala Maïga, il dit ici, il le dit ici et très bien, 25% du budget national est alloué à la sécurité. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vous parle, bien avant la pénétration russe, aucun résultat probant sur le terrain. Donc la question de la sécurité mérite d'être traitée avec acuité sur le territoire malien. Voilà ce que Choguel Kokala Maïga dit. Il était donc, je voudrais saluer ici le professeur Franklin Nyamsi qui lui a même rendu hommage la fois dernière. Voilà ce que Choguel Kokala Maïga dit. Donc, le premier niveau des chantiers à traiter, c'est la question sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on alloue un budget important à la sécurité, qui lui seul, je veux dire qui à elle seule, la sécurité absorbe plus de 25% du budget national et dont on n'arrive pas à percevoir de façon tangible les résultats sur le terrain. Il y a problème. Alors, ça nous impose effectivement de miser sur la sécurité. On va encore écouter Choguel Kokala Maïga. Ce pourquoi aujourd'hui on prend des sanctions contre lui, c'est parce qu'il est resté intransigeant sur donc sa position. Et c'est cette position qu'il a eu à partager à toutes les différentes chancelleries qui sont passées, qui se sont succédées sur le sol malien. Écoutons Choguel Kokala Maïga. Doumbia Zouzou, sois salué, on est ensemble. Merci infiniment. Président, mesdames et messieurs les membres de la délégation, Attention, attention. le peuple, il faut des enquêtes pour savoir qui a donné l'ordre de faire cela. Aujourd'hui, ces enquêtes-là sont avancées. Donc, deuxième exigence du peuple, lutte contre l'impunité et la corruption. Ok. La troisième exigence de notre peuple, c'est de dire que la crise est partie des élections législatives d'avril-mars 2020, mars à avril 2020, dont les résultats ont été, la population a considéré qu'elles ont été truquées. Depuis plus de 20 ans, il y a des réformes qui sont reportées par chaque président. Quand le président vient, il trouve les réformes, il ne les fait pas. Il attend la dernière année de son mandat pour vouloir réviser la Constitution. Le peuple, le soupçonnant de vouloir manipuler la Constitution, sort, il recule. On a reculé en 2010. D'abord en 2001. On a reculé en 2011. On a reculé en 2017. Le peuple dit qu'il faut finalement faire ces réformes-là. D'accord. Parce que l'État a besoin de ces réformes pour un ancrage du processus démocratique. La CEDEAO elle-même, et c'est ça le paradoxe, c'est que nous ne comprenons pas. En 2018, il y a une crise politique qui a duré des mois. Les résultats contestés. La CEDEAO a envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui a fait des jours et des jours, a parlé à tout le monde et a déposé un rapport. Conclusion, il ne faut plus organiser des élections au Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles exigées par l'ensemble des couches sociales et politiques. Ce rapport a été déposé en octobre 2018. Le gouvernement a refusé de faire les réformes. Le résultat, soulèvement populaire, chute du régime. Donc, le peuple dit qu'il faut des réformes politiques et institutionnelles. Une fois que le régime change. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous voyez l'Union africaine,
la CEDEAO se défilait au pied des autorités maliennes. Comprenez bien que derrière eux, ce sont leurs mandats, donc la France. Il dit, Choguel Kokala Maïga, il dit, 1, il faut la question sécuritaire. De 2, il faut la lutte contre l'impunité et la corruption. Est-ce que vous suivez? Et en 3, il dit, au regard donc de toutes les élections qui se sont déroulées sur le sol malien, la dernière donc en date, les élections locales législatives passées, on a pu assister à un certain nombre d'irrégularités sur le terrain. Donc en 3, il faut naturellement des réformes institutionnelles. Est-ce que vous suivez? Il faut naturellement des réformes institutionnelles. Il ne faut pas aller à une élection à n'importe quel prix. Douchka Pakora, la mère des mères, soit saluée. Soit saluée, la mère des mères. On est ensemble. Il faut naturellement des réformes institutionnelles. Avant même la tenue de l'organisation technique même d'une élection. Avant même de prétendre organiser une élection, il faut engager des réformes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mes vidéos sont beaucoup attaquées. Hein. Ma page est attaquée. Bon, on se démerde comme on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Donc, avant même de prétendre organiser une quelconque élection, il faut engager des réformes institutionnelles. Ça, c'est ce que Choguel Kokala Maïga, il dit. Parce que, avant même de vous décrire le contenu des sanctions, mais il faut que vous arriviez à comprendre qui est donc Choguel Kokala Maïga et quel est donc son niveau de leadership et de charisme politique sur la scène politique au Mali. C'est l'homme le plus intransigeant de tout le Conseil national de transition, parce que maintenant on va parler de Conseil national de transition. La réforme, la révision donc de la charte de la transition a été faite, je crois, hier. Nous allons maintenant basculer au Conseil national de transition. Pas celui de Bédier, hein. Le Conseil national de transition du Mali. Donc le CNT. Nous allons passer au CNT véritable. Donc, je vais vous faire écouter un dernier bout de Choguel Kokala Maïga. Et puis, nous allons revenir au contenu des sanctions. Et puis, je vais faire des propositions à la junte. My God, excusez-moi, je n'aime pas le terme la junte. Je vais faire maintenant une proposition aux autorités de la transition malienne. Idriss Seck-Dega, soyez salués. Écoutez bien. Troisièmement, vous avez l'accord. Quatrièmement, l'accord pour la paix et la réconciliation ici de Bruxelles. Okay. Donc, certaines dispositions demandent une révision de la Constitution. D'accord. Le gouvernement a voulu le faire. La population s'est soulevée. Il a abandonné. Parce que le peuple malien, dans sa grande majorité, soupçonne que si on met l'accord pour la paix et la réconciliation ici de Bruxelles d'Alger en œuvre sans prendre certaines précautions, ça va aboutir à la dislocation du pays à moyen et long terme. Donc le peuple dit, faisons des réformes, appliquons l'accord de manière à donner satisfaction autant que faire se peut au groupe signataire, mais en veillant à ce que l'unité, l'intégrité, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire ne soit jamais remis en cause. Voici les exigences autour desquelles le peuple s'est soulevé. Et donc là... Quatrième point. C'est important, hein? Il y en a jusqu'à 5 points. Le quatrième point sur lequel Choguel Kokala Maïga il est intransigeant. La question donc liée aux réformes. Mais en même temps, la proposition donc qui a été faite également par le peuple même a donc proposé la révision, sinon que la rédaction d'une nouvelle constitution. Je rappelle, pour ceux qui disent de quel peuple il s'agit, je rappelle juste que une consultation des assises nationales ont donc été initiées par le gouvernement de transition,
qui ont vu naturellement la participation de toutes les forces vives politiques, de toutes les forces vives politiques. Et donc, c'est à l'issue, et c'est un mois durant que ces assises se sont tenues à Bamako. Et donc, c'est à l'issue de cela que ces 5 différents points ont été proposés de sorte que on puisse revoir, de sorte que, naturellement, on puisse revoir les fondements de la mise sur pied d'un état de droit au niveau donc de la République du Mali. Donc, vous allez écouter le 4e point qui dit naturellement il faut procéder à une réforme institutionnelle, mais en même temps engager ce qu'il a appelé une perspective de rédaction d'une nouvelle constitution. C'est une proposition qui a été faite par le peuple souverain du Mali. Ce n'est pas Choguel Kokala Maïga. Et c'est le 4e point sur lequel, jusque-là, lui, il est intransigeant. Et donc, à tous ceux qui sont défilés, qui ont défilé au pied des autorités maliennes, il leur a apporté ce message-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est resté figé. Parce qu'il a dit, quand vous poursuivez encore le contenu même de son discours, il a dit se soustraire donc de ces différents chantiers, ces 5 chantiers, serait donc trahir la conscience collective du peuple du Mali. Est-ce que vous suivez très bien? On poursuit avec lui. Est-ce que le régime vient après ce soulèvement? Est-ce qu'il y a plus logique que de demander de faire d'abord ces réformes avant d'aller à une élection? Parce que si on ne les fait pas, le nouveau président qui va être installé, ça fait près de 20 ans, 30 ans, nous sommes dans des élections. Tous les mots qui ont conduit à la chute du régime ont été dénoncés au moins 20 à 25 ans. Tous les régimes dits démocratiquement élus ne les ont pas résolus. D'accord. Donc la population est convaincue qu'il faut que le gouvernement de transition règle ces questions D'accord. pour rendre irréversible le processus de refondation de l'État. Pourquoi nous parlons de refondation? Il faut reconstruire complètement l'État malien, ses institutions, les modes de gouvernance, parce que le problème principal, c'est la malgouvernance. Ok. Le pays n'est pas dirigé suivant les lois, d'accord, suivant la réglementation internationale. D'accord. Voici les objectifs de la transition. Toute autre lecture qui ramenerait la transition uniquement à des élections. Ça fait 30 ans que nous organisons des élections. Écoutez la partie. Les élections ne sont pas la solution. Écoutez. Elles ne sont pas une fin en soi. Les élections, c'est pour donner mandat à un groupe. Écoutez bien la partie. Dans l'intérêt de l'écrasante majorité de la population. Donc, toute lecture qui conduirait à ramener la transition uniquement aux élections va nous conduire à d'autres coups d'État. Nous voulons faire en sorte. J'aime bien cette partie-là. J'aime bien cette partie. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vois sommet MNCBG. Si j'ai bonne mémoire, MNCBG, je crois que c'est Mouvement National Charles Blé Goudé. Si je mens, hein, tu me rappelles rapidement. Toute autre lecture, il a évoqué 4, sinon que 5 différents points. Choguel Kokala Maïga, il dit toute autre lecture qui ramènerait les autorités de la transition à l'organisation d'une élection plongerait le pays dans des coups d'État en un point fini. Dans un phénomène cyclique de coups d'État. Je reprends. Toute autre lecture, quand il dit toute autre lecture, ça veut dire en dehors de ce qu'il vient de citer, les 4 différents points, à savoir la question sécuritaire, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, les réformes institutionnelles, et comment on va dire ça, et la perspective donc de rédaction d'une nouvelle constitution et autres, les réformes électorales possibles, la restitution, la restauration de l'intégrité territoriale. Toute autre lecture, c'est-à-dire celui qui ne s'inscrit pas dans ce cadre-là, va plonger le Mali dans un gouffre infernal. Voilà ce que Choguel Kokala Maïga dit à ses invités. Écrivait Choguel Kokala Maïga. Il faut lui rendre des hommages. Parce qu'il est l'un des premiers ministres dans l'espace sous-régional
ouest africaine à avoir tenu un langage empreint de rigidité, de fermeté et de conviction, de patriotisme avéré. Choguel Kokala Maïga. C'est un nom que désormais vous devez retenir. Choguel Kokala Maïga. Je vous le dis honnêtement. Et Assimi Goïta a bien fait de s'entourer de ces personnes. J'ai vu un plaisantin du RDL qui tentait de lancer des invectives sur Choguel en disant que voilà, dès le départ, il avait critiqué les premières autorités avec le pouvoir de Ban Dao à l'époque. Mais écoutez, Ban Dao n'était pas en train de mener des actions qui répondaient aux aspirations du peuple. La preuve, Ban Dao a été évicté. Le colonel Ban Dao, je vais dire. Donc, Assimi Goïta est un patriote pur et dur. C'est de ceux-là, effectivement, qu'on a besoin pour engager les réformes possibles au niveau donc du Mali. Segda, soit salué, Idriss Segda. Je vois les Maliens sont là. Alors, voilà Choguel Kokala Maïga. Et c'est le même Choguel Kokala Maïga, un homme affûté, parce que je vous le dis, c'est un docteur. Le docteur Choguel Kokala Maïga, c'était quelqu'un qui maîtrise ce qu'on sait que les relations internationales, qui a une teinture très poussée des relations internationales de la haute diplomatie. Il est très, très assis. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise ce chantier-là. C'est pourquoi il est très à l'aise de pouvoir orienter tout type de débat en ce qui concerne le mode donc de fonctionnement d'un État, la diplomatie, les relations internationales. Il est très bien, le docteur Choguel Kokala Maïga. Et donc, c'est un interlocuteur avec lequel aujourd'hui on ne peut pas ruser si facilement. Je n'ai pas parlé des docteurs qui sont assis, vos docteurs là, qui ont fait FMI un peu partout là. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de docteur Choguel Kokala Maïga. Voilà. Et donc, vous avez vu qui est Choguel Kokala Maïga. On va peut-être finir même, je ne sais pas si ça nous permet. Hein, je pense qu'il y a une dernière partie là. Il n'y a pas de contestation, minimiser les contestations des élections. Que le processus de lutte contre la corruption et l'impunité atteigne un point de non-retour. Pour qu'aucun régime ne vienne nous amener en arrière. D'accord. Que l'équipement et la mise en condition de notre armée atteignent un niveau de non-retour. Nous sommes l'une des rares armées du monde qui s'est trouvée dans une tourmente à laquelle ils ne s'attendaient pas. D'accord. Les pays préparent la guerre. Nous avons 2011, c'est une armée complètement désorganisée. D'accord. Déséquipée. Où les soldats souvent patrouillaient dans des plastiques, des chaussettes en plastique. D'accord. Où les soldats n'avaient pas les moyens de se battre. D'accord. C'est cette armée est venue tomber, le ciel est venu lui tomber dessus, avec la crise libyenne venue d'ailleurs. Donc notre armée s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est obligée de recruter, de former, de s'équiper, de se battre en même temps. Même les plus grandes armées du monde n'ont pas été dans ces conditions. D'accord. Et donc lorsque cette armée dit aujourd'hui, je suis en train, à force de réorganisation, de détermination, de volonté politique du chef de la transition, de m'équiper, de reprendre l'initiative, de terroriser les groupes terroristes. D'accord. D'amener la peur dans leur camp en détruisant des bases terroristes, en arrêtant des terroristes. D'accord. Pendant qu'on engrange ces résultats, on vient nous donner un coup de poignard en nous appliquant des dispositions illégales et illégitimes. Nous nous disons que ce n'est pas de la propagande. Aucune disposition, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA n'a prévu la fermeture des frontières. C'est illégal. C'était un abus de pouvoir. Aucune disposition. Vraiment, tu as beaucoup parlé. Je pense que tu as beaucoup parlé. On va aller vite faire aux sanctions. Tu as beaucoup parlé. Je n'aime pas faire les longues vidéos. Pendant que l'armée malienne est en train d'enregistrer des progrès importants sur le terrain, parce que je vous ai signalé lorsque j'ai fait une vidéo la fois passée où j'ai eu
le temps d'évoquer toutes les différentes saisies qui ont été faites sur le terrain, saisies en matériel militaire, matériel de mobilité, les munitions et autres, des récupérations, d'occupation de certaines localités, dont je crois Gao, qui est rentré aux mains des forces armées maliennes, donc des FAMA, depuis cette pénétration importante des FAMA dans certaines régions qui étaient donc acquises initialement à la cause des rebelles. Alors, on ne comprend pas que par derrière, on nous met un coup de poignard. Est-ce que vous suivez très bien? Choguel Kokala Maïga, il porte un message. Il dit que ce gars, c'est-à-dire, ce qui me plaît sur ce gars, tu peux ne pas l'aimer, mais ne lui donne jamais l'occasion de te parler parce qu'il va te convaincre. Choguel Kokala Maïga. Du CKM, Choguel Kokala Maïga. Écrivez CKM, Choguel Kokala Maïga. Tu peux donc ne pas l'aimer, mais ne lui donne jamais l'occasion de te parler parce qu'il fera tout pour te mettre à l'aise. Et donc il a dit, au moment où nous sommes en train d'enregistrer, nous avons une armée qui est pratiquement déséquilibrée, déséquipée, qui n'était pas préparée à une éventuelle attaque de cette façon. Au moment où elle est en train d'enregistrer des progrès importants, voilà que par derrière, on vient lui mettre un coup de poignard au travers d'un certain nombre de sanctions. Les premières sanctions, c'était des sanctions d'ordre générique. Fermeture des frontières, tout ce que vous avez vu, des sanctions génériques. Et au jour d'aujourd'hui, comme ça ne suffit pas, merci pour avoir écrit Choguel Kokala Maïga, CKM. Merci beaucoup. Et comme aujourd'hui, comme ça ne suffit pas, on va maintenant procéder à des sanctions ciblées. On va procéder par des sanctions ciblées. Est-ce que vous suivez très bien? On va procéder maintenant par des sanctions ciblées. Je voudrais saluer tous les différents cyberactivistes, saluer Soulé de Paris, Ahmed Konaté, saluer Doubia Zouzou, Dawe que je viens de saluer, Douchka que je viens de saluer, KGB Gourou, tous les différents activistes, ma chérie La Guêpe, saluer tout le monde. Je voudrais surtout saluer l'un des grands révélateurs, je vais dire, d'informations, de taille. Je voudrais également le saluer. Le grand sorcier, soit salué. Voilà, soyez tous salués. Je salue ici Idriss Segda, je salue ici Abdul Kaba de GPS Benelux. Je voudrais saluer tout ce monde. Et donc, vous avez vu qui est Choguel Kokala Maïga. Parce que je ne peux pas venir comme ça pour vous parler des sanctions, sanctions, sanctions. Non, non, non. Il faut qu'on vous présente le personnage, la personnalité politique. Il faut qu'on vous dise qui il est. C'est un homme de charisme. Et c'est l'homme aujourd'hui, je vous le dis, c'est l'homme, c'est pas Premier ministre de chez vous là, hein? C'est pas vos premiers ministres amorphes là. Non, 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 non. Des gens qui ne peuvent pas poser un débat d'idées. C'est pas ces premiers ministres là. Lui, c'est un premier ministre de charisme. Choguel Kokala Maïga. CKM, c'est lui. Et donc, on va aujourd'hui procéder par des sanctions ciblées. Des sanctions ciblées. C'est-à-dire qu'on laisse les sanctions génériques et on s'attaque maintenant à des acteurs. Je crois qu'ils sont au nombre de 5 par là. Dans, comment il s'appelle le gars là? Bon, je vais vous citer leurs différents noms ici. Je vais vous citer leurs différents noms. Alors, l'Union européenne, quand vous voyez l'Union européenne, vous voyez déjà qui est derrière. L'Union européenne adopte des sanctions ciblées contre Choguel Kokala Maïga, Malik Dao, Ismaël Vagué, Adama Ben Diarra, qu'on appelle, comment il s'appelle l'homme de Yerawolo là. Ben Diarra, Ibrahim Ikassa Maïga. Ces sanctions concernent aussi leur famille, c'est-à-dire en plus d'eux-mêmes, les sanctions sont orientées aussi vers leur famille. L'UE a sanctionné vendredi 5 responsables maliens,
dont le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, accusé de faire obstacle à la transition politique de ce pays dirigé par une junte selon un communiqué. Ces sanctions consistent, vous avez entendu, hein? On dit ici que Choguel Kokala Maïga, c'est lui qui fait ombrage à l'exécution du plan funeste de la CEDEAO et donc de l'Union africaine. Je vous ai dit, c'est lui là qui fait écran. Choguel Kokala Maïga, c'est quand même là, c'est lui qui fait écran. Alors, il faut carrément l'éteindre et puis permettre donc de dérouler le plan funeste. Mais ça ne marchera pas parce que vous savez très bien que les gens ils sont gonflés à bloc. Regardez mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur YouTube. Hein. Vous pouvez également me suivre sur YouTube. Vous tapez Fédéral 001. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais regardé même mes vidéos, vous tapez simplement Fédéral à parler. Et puis vous dites le thème. Si par exemple j'ai parlé de l'Union africaine, vous dites Fédéral a parlé de l'Union africaine, vous allez voir mes vidéos. Si vous voulez savoir que j'ai parlé de, c'est pas moi, de l'immigration clandestine, vous mettez Fédéral parle de l'immigration clandestine. Vous verrez toutes mes vidéos sur, bien entendu, le sujet précis. Voilà. Donc vous pouvez également me suivre sur YouTube. Alors ils disent, ces sanctions consistent en une interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, en un gel des avoirs. Et il sera en outre interdit aux personnalités et entités de l'Union européenne de mettre des fonds à la disposition de ces 5 responsables. Donc, interdiction de voyage dans l'espace de l'Union européenne. Gel des avoirs. Et c'est là que je vais parler un peu en dernier ressort. Je vais faire ces propositions, surtout sur la question des gel des avoirs. Donc, ils sont interdits de voyager, gel des avoirs, et puis, naturellement, et des entités de l'Union européenne de mettre des fonds à la disposition de ces 5 responsables. Ça veut dire qu'on ne doit même pas bénéficier de financement subséquent par rapport à des programmes d'activité structurants au niveau du Mali. Ok, ça, ce n'est pas un problème. Je le précise ici. Cette vidéo que je vous ai fait écouter tout à l'heure, Choguel Kokala Maïga a affirmé, parce que la vidéo elle est un peu longue, elle fait 59 minutes. On ne va pas parcourir tout ça. Choguel Kokala Maïga a affirmé dans cette même vidéo que le Mali, c'est-à-dire lui et l'ensemble de tous les différents acteurs de la transition, ont travaillé à la mise sur pied de ce qu'on appelle un plan de riposte. Un plan de riposte sur 20 ans. Est-ce que vous suivez très bien? Choguel Kokala Maïga et l'ensemble donc de tous les membres de la transition ont travaillé à mettre sur pied un plan de riposte diplomatique, économique et militaire sur 20 ans. Comme ce que le président Laurent Gbagbo à l'époque a fait à travers donc le budget sécurisé. Lorsque la Côte d'Ivoire était frappée, le président Laurent Gbagbo à l'époque avait travaillé sur le budget sécurisé avec le pont d'Antoine Boumouabré. Est-ce que la Côte d'Ivoire a la possibilité d'amortir donc toutes les différentes pressions financières, diplomatiques sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sans apport extérieur? Et donc, c'est ce même plan de riposte aujourd'hui sur lequel eux, ils ont travaillé. Et donc, Choguel Kokala Maïga nous dit ici que le Mali, en dehors des soutiens extérieurs, sinon que de l'Union européenne, du Fonds monétaire international, le Mali a la possibilité de résister même sur 10 bonnes années, sur 10 années, sur 20 ans. Est-ce que vous suivez très bien? Donc, le plan de riposte a été élaboré pour faire donc face à ces pressions financières. C'est des choses auxquelles ils s'attendent. Et c'est pourquoi je vais terminer rapidement pour dire que donc, qu'est-ce que je disais? Moi, je voudrais terminer là pour porter un message à l'endroit de tous les différents résistants et panafricains qui ont donc la gestion de la chose publique.
On peut avoir de l'argent. On peut acquérir de l'argent de façon honnête, comme de façon frauduleuse. Ça veut dire on peut venir, on peut voler. Il n'y a pas de souci. Mais quand on vole, il faut se rassurer de pouvoir sécuriser son argent dans les banques africaines. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est quoi? Quand vous prenez de l'argent et que vous injectez ça dans les banques européennes, dans ces banques-là, il y a ce qu'on appelle les frais d'administration d'abord qui s'imposent. Et ces frais d'administration-là sont à vos propres charges. Il y a aussi les frais de l'expert comptable ou des gestionnaires, de l'expert comptable. C'est à votre propre frais. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a mis, par exemple, 1000 euros. Il y a d'abord les frais d'administration, il y a les frais d'expert comptable et il y a également le temps que cet argent va passer dans ces banques-là. C'est pourquoi, quand on veut engager un combat purement panafricaniste, panafricain, comme Kadhafi l'a si bien prôné, comme le président Laurent Gbagbo et l'ensemble de tous les différents acteurs de la sous-région également sont en train de le prôner, je voudrais que pour ma part, il faut réfléchir à la mise sur pied d'une banque centrale africaine parce que la résistance va se faire à tous les niveaux. La preuve, vous avez vu qu'à travers la fermeture des différentes frontières avec le Mali, vous avez vu que pour favoriser le flux commercial, on a dû ouvrir nos frontières avec des pays limitrophes, l'Algérie, la Mauritanie et autres, pour favoriser le flux commercial. C'est important parce que vous devez comprendre que le nerf de la guerre, c'est ça. Sans argent, il n'y a pas de guerre. Et donc, le premier niveau de résistance, d'abord, au niveau du combat, c'est l'argent. Et ensuite vient l'armée, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, chers amis, je voudrais tous ici vous saluer. Il dit qu'il vient en retard. Ah oui, malheureusement, tu viens en retard. Donc, je voudrais, Mola Joie Tapé, soit salué. L'homme du Gidiga, Tunisie, soit salué. Voilà, Union... Ok. Donc, soyez donc tous salués. Merci beaucoup. Je vous informe que nos différents canaux d'information sont tous restreints. Hein. Nos pages sont restreintes. Ben, écoutez, on est obligé, on fait avec, on est obligé de chaque fois battre le pavé de la communication parce que c'est une exigence aujourd'hui. Nous sommes obligés d'être là, voilà, parce que nous répondons à l'appel du combat panafricain. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, soyez tous salués. Je voudrais encore vous donner rendez-vous. Et puis, on va se retrouver dans un délai très bref. Hein? On va se retrouver dans un délai très bref. Je ne sais pas si j'ai encore le son de ces gens-là sur... Attends, je vais voir si j'ai encore le son. Attends, je vais voir si le son est encore là. Voilà, soyez tous salués. Alain Beauchampion. Partagez la vidéo. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Merci beaucoup. Je vais vous saluer rapidement. Et puis on va avancer. Idriss Seda, soit salué, mon la joie tapée. Merci. Tu peux pas te prendre styliste. Le stylisme m'étonne. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Ils nous ont eu, oh. Capitaine de Go. Yeah, ils nous ont eu, oh. Ils ont eu les supporters. Ils ont eu les joueurs. L'hymne national. Ils ont piétiné notre drapeau.
Quand nous jouons, Zidane n'était pas dans les tribunes. Mon prince Ali, on dit qu'on nous piétine pour se retrouver de l'autre. Céleste Gassier dit la Gino. On a compris la leçon. Quels que soient nos querelles internes, Ivoirien se préfère. Malignon le mignon. Côte d'Ivoire faible. Peuple, Ivoirien faible. Anglo Chacois, comme tu aimes pour tous. Prochain de vous, c'est chez nous. Arrobas de Lyon. Tu fais tu dois la loger. C'est la capture c'est fino. Notre joli Nantio. Tu étais où? Quand les gens la louent. Hein? Merci beaucoup à vous. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. L'Union fédérale soit saluée. La plus belle soit saluée. Merci beaucoup à vous tous. Merci, on est ensemble. Allez, ciao. On est ensemble. Merci.